tout a sauté. Donc je te redis bonjour, parce que j'ai dû remettre en route la caméra. Oui. Mais il y a tout qui bug, alors je sais pas ce qui se passe de ton côté. Moi, je me sens toute bizarre depuis tout à l'heure. Donc, Écoute, moi, je suis là. ah mais Je suis pas... je t'ai appelé plusieurs fois et je tombe directement sur ta messagerie. Ah bon? Alors du coup, j'ai cru que toi, tu essayais d'appeler, donc j'ai essayé d'arrêter d'appeler. Et bah, j'ai attendu, ça appelait pas, donc j'ai recommencé. Et ça fonctionnait pas. Donc là, je sais pas ce qui se passe. On va croire je crois qu'il y a du monde autour de nous et là, il va falloir qu'ils nous laissent travailler, sinon on va pas s'en sortir. Donc je te dis, même la caméra, tout s'est arrêté, le téléphone s'est arrêté, la caméra s'est arrêtée. Eh ben, Donc, on va voir comment ça se passe, ça. oui, ça serait bien qu'ils nous laissent travailler, hein, les gars, parce que si j'ai des réponses à donner, il faut qu'on me laisse travailler. Donc je continue à me sentir toute chose. Bon, comme il n'y avait plus ta voix, donc j'étais un petit peu... Là, ça s'est calmé. C'était cette impression de flotter, d'être ici et un petit peu, tu sais, comme quelqu'un qui va tomber dans les pommes, un peu les prémices, le bourdonnement dans la tête et tout ça, comme si j'allais tomber dans les pommes. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, on répète, hein, les douleurs haut du corps, sensation énergétique, tout le haut du corps qui était pris et qui descend le long de la colonne vertébrale en bas du dos. Les avant-bras, donc je répète pour que tu t'en souviennes quand tu vas regarder la vidéo, hein, donc du 25 mars 2019, en te disant que c'était les énergies qui travaillaient sur toi. Et là, écoute, je vais commencer directement le tirage parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas la peine d'appeler autrement, on va faire par les cartes. Oui. Alors, du coup, je peux pas savoir ce que tu vis en ce moment. Les cartes vont nous le dire. Alors, Voilà. c'est fou, hein. Je sais pas ce qu'on travaille, mais ça travaille, hein, ça nettoie, ça nettoie. C'est vrai que ce sont des énergies qui nous allègent, hein, pour qu'on puisse passer à la suite. Hein, cette fameuse 5e dimension et tout ça, on est en train de nous alléger, de nous épurer. On retransforme notre ADN et tout ça, tout est travaillé. Et sur certaines personnes, je ne le ressens pas de la même façon. Mais là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Cette envie de dormir que tu ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. T'as perdu personne qui était comme ça avant de quitter ce monde? Parce que je t'entends pas très bien. Si j'ai perdu quelqu'un... Qui était comme ça, tu sais, qui était tout le temps fatigué, comme s'il allait s'endormir. Mais c'était une fatigue extrême à ce que j'avais. Hein. Alors, J'ai perdu mon père il y a 1 an. Et il est parti en fin de vie endormi dans son lit? Et en fait, il était à l'hôpital. Et c'est vrai que les derniers jours, il dormait beaucoup. Et notamment la veille de son décès. J'y suis allée comme tous les jours. Le soir, j'y suis restée un moment, mais il dormait. Et on n'a pas pu... voilà. Et il est reparti à la maison en dormant. Il s'est éteint dans la nuit et voilà, la dernière fois que je l'ai vu, on parlait un tout petit peu, un petit peu moins les derniers jours, mais c'est vrai que la veille de son décès, il dormait. Voilà, il a fallu d'échanger, je suis restée un moment. Alors, est-ce que c'est lui qui fait comprendre qu'il est là, qu'il est avec toi? Parce que je te dis, j'avais super envie de dormir, mais vraiment, c'est dommage hein, que ça a coupé. Ça a coupé, la vidéo a arrêté toute seule, du coup, c'est comme si elle n'existait pas, la vidéo. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas pris. J'ai pas compris. Mais j'allais m'endormir. J'étais prête à m'endormir. J'étais épuisée. Ben oui, mais... Alors, un peu du mot. Quand j'ai vu que ça a coupé et que tu me rappelais pas, je me suis dit, ça y est, c'est endormi. Ah non. Mais j'ai vraiment cru que j'allais m'endormir avec les bourdonnements dans la tête. C'est vraiment, ça sifflait, je sais pas comment expliquer. Et ça me rappelle les fois où j'allais tomber dans les pommes quand j'étais enceinte, avant de m'évanouir, avant de... C'est trop bizarre. Oui, c'est curieux. Peut-être que c'est lui qui fait comprendre qu'il est là, qu'il est avec toi. Tu ressens pas sa présence, toi, des fois? Mais non, mais bizarrement, autour de moi, ça fait 2 personnes que je rencontre par le plus grand des hasards et ces 2 personnes me disent que... Alors, ils ne me parlent pas de lui, mais ils me parlent d'une grand-mère qui est partie il y a 25 ans et d'une arrière-grand-mère la semaine dernière
Il y a plein de coïncidences, mais par contre, moi, je ne ressens pas. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. Et ce sont les personnes extérieures qui viennent me le dire. D'accord. C'est très curieux. Eh ben, moi, je veux te dire qu'il y a aussi ton papa, alors. Ben, écoute, apparemment, ils sont là. Parce que c'est pas toi, hein, c'est pas toi, parce que regarde, normalement, d'entendre ta voix, de me reconnecter à toi, ça aurait dû recommencer. Et ça s'est arrêté. Bon, le bruit, c'est ma fille qui rentre du travail, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, les cartes, elles ont du mal à s'étaler. Qu'est-ce qu'on va me donner pour toi? Parce que là, moi, je pense que c'est ton papa, parce que ça me faisait un peu un effet au niveau énergétique, quelqu'un qui s'approchait de moi, et cette envie de dormir, mais pas de douleur, enfin, pas de douleur, si. Comme je t'ai dit, les avant-bras, le haut du corps. Alors, est-ce que c'était toi, est-ce que c'était lui? Maintenant, du coup, j'ai un méga doute, je ne sais rien. Mais le haut du corps, c'est moi ce que je ressens depuis plusieurs semaines. Mon père, c'est plutôt, il y a eu un problème visible au bas du corps. Mais oui, lui, c'était le bas du corps. Non, j'ai rien senti au bas du corps. Juste cette envie de dormir, mais vraiment, j'ai eu l'impression que j'allais... Oui, tu m'aurais mise dans mon lit, je dormais direct. Ouais. Alors, s'il vous plaît. Alors là, je prends l'oracle des énergies directement. Parce que celui-là, j'aime bien, il me donne quand même pas mal de détails. Hop, hop. Je recouvre tout de suite. Et encore une fois. Ah, purée, j'en ai attrapé deux. Je les garde les deux. Et je reprends une là et une là. Alors, qu'avez-vous à me dire pour Isabelle, s'il vous plaît? Tu te rappelles, j'ai commencé à te dire au niveau du chakra plexus solaire, j'étais pas bien tout à l'heure. Oui. C'est la première chose qui arrive. On est en train de te travailler ton plexus solaire. C'est la première carte qui est sortie. Troisième chakra, Archange Samuel. Il est en train de te travailler à ce niveau-là. Il est en train de t'aider. Ouais. Alors, donc les énergies, hein, on est vraiment en train de te nettoyer, extérieur, intérieur. Ça bouge pour toi au niveau des... Tu te rappelles, je t'avais dit à un moment, je me sens comme écrasée par des énergies. Et bien là, on voit, hein, on t'envoie des énergies comme si ça affluait sur Terre. Donc effectivement, pour tout le monde, ça arrive sur Terre. Et là, on est en train de tout nous nettoyer. Et là, on m'a fait ressentir comme quoi, effectivement, c'est ça que j'ai senti tout à l'heure. Donc, je ne dis pas que des bêtises. Non, j'ai fait un soin. J'en ai fait plusieurs. Ouais. Et l'avant-dernier soin que j'ai fait, donc j'étais allongée et j'ai senti quelque chose tourner au niveau, mais à l'intérieur, au niveau du plexus. Plexus solaire. Là où je me sens... Je te disais, j'arrivais pas, c'est entre le nombril et le diaphragme. Mais c'était dur à sentir parce que ça me faisait comme un bloc, c'était pas agréable. Alors effectivement, tu fais du gros ménage, hein, ça bouge, hein. Tu as sorti la carte de la tornade. Il y a beaucoup de nettoyage pour toi. Mais au niveau relationnel, t'en es où toi? Parce que tu as sorti des cartes de nouvel amour. Il y a carrément 3 cartes qui parlent de ça. Comme ou un ex qui revient dans ta vie. Ouais. Ou alors une renaissance dans ton couple. Ou alors toi qui retombe en amour pour toi. Mais carrément 3 cartes qui parlent de nouvel amour. Et en fait, je suis seule depuis 3 mois. Mon ex-ami, j'ai été amenée à le revoir il y a 3 semaines pour le décès de son papa. Oui. Il m'a demandé d'être là. Oui. Et je le revois dimanche puisque voilà, on m'a demandé d'être là pour... J'ai la chair de poule partout. Tu me tiendras au courant, mais c'est un ex. Donc, moi je dis un ex parce que c'est un homme avec une alliance au bout de son collier. Je ne sais pas si on le verra sur la carte. Il a une alliance. Donc, pour moi, c'est la référence de l'ex qui revient dans ta vie. Et donc, pour une belle histoire d'amour, si c'est le même, donc prépare-toi. Voilà. Prépare-toi. Alors, je vais tirer les cartes dans le fut. Pardon? Quoi? C'est curieux parce que c'est moi qui ai dit stop. Il n'y avait pas... Voilà. Il y avait des petites choses qui ne me convenaient pas. Ouais. Et, mais bon, je sais pas...
je ne sais pas quoi en penser en fait. Je ne sais Oui, pas si laisse on venir. doit- Tu sais quoi? Moi, je trouve que la meilleure solution, même si des fois c'est compliqué, c'est de laisser venir les choses. Te pose pas de questions. S'il y a quelque chose, ben tu le vis. S'il y a rien, ben tu laisses. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais moi maintenant j'ai décidé de, pour plein de choses, je m'embête plus. Je vis ma vie au jour le jour et je laisse s'installer les nouvelles expériences là au moment où elles viennent. Voilà. C'est ça, c'est ce que je me dis. Et là aussi, je trouve que j'ai beaucoup changé parce que je n'étais pas comme ça avant. Mais là, aujourd'hui, je laisse faire. Je me détache. Enfin, je me Ouais, détache. exactement. Je fais ma vie. Voilà, exactement. Alors je vais te les lire, hein, parce que là il y en a quand même pas mal que j'ai sorti, puisqu'il y a eu. Du coup, je sais même pas laquelle qui m'a suivi. Ah, j'ai les mains qui me grattent. Tu fais des soins? Si je fais des soins, Oui. Je me rappelle pas de ta guidance. Ça me gratte. je vais me former. Ah, Ouais. ah d'accord. Bon, bah alors ça. Bon, ok. Donc j'ai les mains là, ça. Surtout la main gauche. Surtout la gauche. Dans l'ordre. Allez, dans l'ordre. La 37. Samuel, qui va s'occuper de ton plexus solaire, ou qui s'est déjà occupé parce que c'est dans le passé. Donc, émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Samuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur du plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Voilà. Donc la première, je l'ai lue. Ensuite, je vais lire, alors que je ne mélange pas, ce fameux monsieur là qui est là. Hop. 45. Hop. Homme qui tient un cœur. Homme face à la famille, à l'amour et aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, tac tac tac, ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, d'un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. En tout cas, c'est un homme qui rentre dans ta vie. Donc tu verras bien. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, À voir. voilà, ange de l'amour. Hop, c'est la carte 49. Lien tendre. Ce bel ange, au trait féminin, porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ou si vous souhaitez connaître un lien profond, plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que les choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Et donc, la carte des amoureux, lien affectif, c'est quand même 3 cartes, hein, c'est pas rien. La carte numéro 14, hop. Amitié, partenariat à deux, possibilité d'un amour. Cette carte montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour,
Comme la carte de la communauté, cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Ouh, ouh là là. Alors, ensuite, donc, on va aller dans l'ordre des cartes qui sont arrivées. Parce que tu avais quand même... Alors, Michael était en train de s'occuper donc de ton plexus. Et là, j'ai la tornade et les énergies, là, le yin et le yang. Alors, je vais lire dans l'ordre pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer chez toi. La carte 10, la tornade, tempête en vue, nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être consciente, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Dans l'affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être forte, confiante et je peux agir par moi-même. Mais pour moi, c'est du grand ménage autour de toi, c'est les soins que tu as faits. Donc c'est possible que ça te chamboule parce que en plus des portails énergétiques qu'il y a en ce moment pour tout le monde au niveau planétaire, donc tu fais des soins peut-être qui vont accentuer, qui vont vraiment faire un gros nettoyage chez toi. Donc attends-toi à ce que ça, au niveau émotionnel, que ça provoque, à toi au niveau émotionnel de résister à la tentation de ne pas te laisser déborder, de ne pas te laisser emporter par tes émotions. Moi je dirais plutôt que c'est ça, voilà. Oui, mais tu vois... au mois de février, là, février, début mars, ça a été compliqué pour moi parce que perdu en fait par rapport à ce côté, au côté sentimental en fait, un petit peu paumé parce que je savais pas, mais bizarrement, je me suis repositionnée, j'ai calmé un petit peu les choses dans ma tête en me disant bon, allez, c'est cool, voilà, on va attendre, on va voir. Voilà, no stress quoi. Voilà, on avance doucement et on laisse venir les choses. Mais c'est vrai que... Ça chamboule. Il y a un gros changement qui est en train de se passer. Ouais, mais je ne suis pas étonnée, hein. Ça bouge, hein. C'est un truc de fou comment ça bouge en ce moment. Ah oui. Heureusement qu'il faut rester ancré. Hein. C'est vraiment si tu arrives à te procurer des boules de moki, mais vraiment rester ancré ici, maintenant, le plus possible. Ne pas nous laisser nous disperser parce que ça va aller crescendo. Hein. Et tu vois, c'est bizarre parce que ça fait 3 mois que j'ai plus besoin de... Je me suis isolée, alors je suis en train de me rendre compte que c'est pas une bonne chose. Mais bon, je ne peux pas faire autrement, ça ne me manque pas. Je me suis isolée, je suis bien seule, ça me permet tu vois, je me pose, je suis bien. Non, moi, on me fait comprendre que tu as eu raison, c'était nécessaire. Il fallait que tu t'éloignes du tumulte de l'extérieur pour te recentrer. Exactement. Donc, voilà, en gros, tu as fait un peu comme la nature en ce moment, en hiver, qui était en veille pour justement te préparer à refleurir au printemps. Moi, on me fait comprendre que tu avais raison, qu'en vrai, c'est même eux qui t'ont fait comprendre que tu devais faire ça. Ah, mais j'aurais voulu... bouger, sortir, je pouvais pas. Non, tu pouvais pas. Non, c'est eux qui t'ont fait faire ça. Il fallait que tu sois ici et maintenant. Et puis, le monde extérieur je sais pas,
ça colle pas avec ce que je pense, ça colle pas avec ce que je ressens, Ouais. ça colle pas. Alors je suis pas cloîtrée, hein, mais que je travaille. Non, non, mais et, tu ressens très sur toi. ah ouais, mais vraiment, Voilà. vraiment. Et puis ça a été que c'est vraiment du positif. C'est vraiment Voilà. du positif. Se retirer un petit peu et s'isoler, et pour moi, en tout cas, ça a été Bénéfique. ouais, exactement. Et bien justement, là, tout ce que tu es en train de dire, c'est ce que je vais te lire dans la carte. Et ça va te prouver que tu avais raison. Donc le yin et le yang, 22. Alors 22, je sais que c'est un chiffre maître. C'est juste, je ne sais plus ce qu'il dit, mais normalement, c'est pour dire que tu es sur la bonne voie et tout, il me semble. Le yin et le yang, donc 22. Hop, 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 22. Passivité et action. Intuition et logique. Cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. À l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin. La majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. Donc vraiment, pour l'extérieur, tu étais en veille. Pour toi, c'est en train de se faire à l'intérieur de toi. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Le cycle du yin vous incite souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouvert à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Donc tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as bien écouté tes intuitions, tes ressentis et ce que tes guides attendaient de toi. Et là, mais en fait, oui, oui, je sais que, enfin, comment dire, je le comprends ça. Hmm. On me le dit pas, mais j'ai compris que c'était un passage obligé, que ça se met en place en fait, que c'est une bonne chose. Voilà. Voilà. Et ça va rejoindre une autre carte que j'ai sortie. Patience, pendant l'hiver. Donc le moment d'immobilité, pendant que tout se met en place pour toi. Ouais. Donc la carte numéro 16. Patience, présence paisible et fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une seule solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, soyez patiente, ouverte et créative. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes consciente. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez l'avenir venir à vous. Alors, C'est ça. donc tu as fait exactement ce qu'il fallait. Hein. Maintenant, on va passer à la suite. Et la suite dit que, encore une fois, encore un homme qui rentre dans ta vie. Donc là, c'est dans le futur, mais ça peut être un futur proche, hein, je ne peux pas te dire. Alors, est-ce que c'est le même homme que celui du début? Je ne sais pas. Mais là, c'est quelqu'un, normalement, qui doit t'aider aussi. Hein. Donc, la carte 43. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Hop. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie pour les hommes. Tac, 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 tic, tic, tic. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier, d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer cet homme. Non, attends, je relis bien la phrase. D'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Alors, c'est peut-être ton futur maître Reiki. Hein. Cet homme est...
Oui. Oui. Oui, il y a, j'ai des formations qui sont prévues là, dans les prochains mois. Voilà, bah, tu verras bien. Je vais vers ça. Voilà. Alors, ou c'est un homme, ou alors c'est une femme qui sait bien gérer sa vie, qui sait bien diriger sa vie, et qui a beaucoup son côté masculin qui est en avant. Mais bon, c'est quelqu'un qui va t'apprendre, tu vois, c'est un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile. Il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouverte envers cette personne qui vous soutient. Mais souvenez-vous, suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevrez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Bon, en tout cas, ça fait déjà 4 cartes qui te disent que tu vas rencontrer l'amour. Ah, si tu n'as pas compris avec ces 4 cartes... C'est clair. Voilà. C'est clair, ouais. Et là, on te parle... Pas. Ah bah non, ne cherche pas, t'inquiète pas, ça va se mettre en place. C'est prévu. Vis ta vie, continue à vivre, fais ce que tu as à faire. Où tu dois aller, tu y vas. Ce que tu dois faire, tu le fais. Qui tu dois rencontrer, tu... Lâche prise, fais confiance et tu vas voir. Alors c'est super intéressant, je pense qu'en faisant le Reiki ou je ne sais pas quelle autre activité que tu vas faire par rapport à tes capacités parapsychiques, mais ça va ouvrir ton chakra couronne. Du coup, tu vas commencer à avoir un peu plus de ressenti avec les autres mondes, le monde subtil, plus de connexion. C'est ton chakra couronne qui va s'ouvrir là. Hein. Dans le futur, ça va s'accentuer pour toi. Hein. Mais tu vois, à deux reprises, j'ai entendu, c'est toujours le soir, au moment où je me couche, à 2 reprises, j'ai entendu parler dans mon oreille. Tu remarqueras, ma douce, que c'est quand on est détendu et que le mental est en veille. C'est pour ça que dans la journée, si vous essayez de faire de plus en plus de méditation ou au moins vivre en conscience, de réapprendre à vivre ici et maintenant, d'essayer de faire taire votre mental, surtout quand il part dans le futur, dans les inquiétudes. Oh, ça y est, stop. Je reviens ici et maintenant. Je me reconcentre sur mon corps et tu verras que tu les auras même dans la journée, ces voix. Mais là, on dit que ça va s'accentuer pour toi. Hein. Tu vas vraiment te reconnecter à l'autre monde. Mais je pense que c'est ça parce qu'il y a plein de petites choses. Des gens qui viennent à moi. Comme je te disais tout à l'heure, on m'a parlé de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Mais c'est troublant. Ouais, mais moi, je serais pas étonnée que bientôt tu commences à avoir des contacts directs. Hein. N'hésite pas à commencer l'écriture intuitive. Hein. Tu verras bien. Donc, je vais te dire... Oui, dis-moi, ma douce. Ouais, non, je le sens pas pour l'instant. J'y ai pensé. C'est pas l'écriture automatique, hein. L'écriture automatique et l'écriture intuitive, c'est 2 choses différentes. Hein. L'écriture automatique, c'est quand ta main, une entité, vient prendre ta main et écrire avec. Ça, moi aussi, je le fais pas. Oui, non. Moi, je te parle... L'écriture intuitive, c'est quoi? Ça veut dire que là, tu es détendu ici et maintenant, comme quand tu vas dormir le soir. Et là, du coup, tu entends les messages dans ta tête. Et tu les écris. Tu écris ce qu'il y a dans ta tête. Donc, ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique. Et eux, pour communiquer avec nous, ils vont souvent passer par nos pensées. Donc, toi, tu crois que c'est tes pensées à toi. Et à force de pratiquer ça, tu vas comprendre que c'est eux qui communiquent avec toi. Ce que tu vas dire, c'est bizarre, d'habitude, je ne parle pas comme ça. C'est mes pensées à moi, je les écris, mais d'habitude, je n'emploie pas ces mots. D'habitude, je ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique. Hein. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, l'écriture intuitive, c'est ici et maintenant. Je prends une feuille, je prends un stylo, et je suis tellement détendue, comme si j'allais dormir, comme si j'étais en état méditatif. Et là, j'entends mes pensées. Mes pensées, elles sont claires dans ma tête. Et je les écris. Alors des fois tu peux marquer même des trucs style la liste de courses, tu peux écrire n'importe quoi, mais si ils veulent communiquer avec toi, ils vont passer par la pensée. Ça c'est un peu comme quelqu'un qui se met à dessiner, il va prendre son crayon, ses stylos, et pendant qu'il discute avec quelqu'un, il est en train de dessiner un truc. Mais c'est pendant qu'il pense, il est là ici, c'est pas de l'écriture automatique, c'est pas du dessin automatique. Voilà. Oui, mais tu vois, ça fait plusieurs mois que sur mon lieu de travail, donc j'ai crayon, hein, comme tout le monde, voilà. Et je fais des dessins. Je
je fais des dessins. Et en fait, je me suis rendu compte, pardon, que je fais des cœurs, des petits cœurs minuscules, des gros, des immenses. Ouais. Et je les décore, et je les décore. Et je les décore. Et je fais que des cœurs. Il y a quelques temps de ça, je me suis dit, mais... C'est eux, de l'autre côté, qui t'envoient plein d'amour. Mais j'ai des feuilles remplies de cœurs. Et que je les garde parce que je les trouve super jolies. Bah oui. Et je les décore, ces cœurs. Voilà. Mais tu vois, c'est intuitif. C'est pas ta main qui a fait toute seule. T'as pas senti comme si tu perdais le contrôle de ta main et que ça prenait... Et encore, même ça, il y en a beaucoup qui ont peur. Mais en vrai, c'est si vous avez peur que vous pouvez attirer des... Comme on dit, des choses... Moi, tu sais, comme je suis tout le temps dans le positif, dans l'amour, dans la joie, il m'est jamais arrivé des trucs bizarres comme ça. Mais si toi, tu te dis, ah, il se passe un truc, ah, peut-être que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec moi, ou peut-être mon guide, mais de rester dans le positif et dans l'amour et dans un enthousiasme, tu verras, il ne t'arrivera jamais rien de négatif. Donc, je vais dire... Oui. Oui, enfin, là, je trouve que c'est cotonneux en ce moment. Ça fait plusieurs mois, mais... ça avance tout doucement, quoi, tout doucement. Oui, mais justement, c'est bien. Pendant que ça avance, tu es en train d'apprendre, mais tu t'en rends pas compte. Parce que chaque jour qui passe, tu es en train d'expérimenter des choses, mais sans t'en rendre compte. Et chaque jour, tout doucement, tu vas comprendre de mieux en mieux comment tu fonctionnes. Donc laisse les choses s'installer. Les énergies, en ce moment, ça nous bouscule. Il faut vraiment les laisser nous... Ils sont en train de nous reprogrammer de l'autre côté. Donc vraiment, laisse-leur le temps de te reprogrammer. Ils peuvent pas aller plus vite que la musique, sinon ça peut nous faire très mal. Oui, voilà. Non, mais rien ne presse. Hein. Voilà. Moi, j'accueille. Hein. T'accueilles, c'est très bien. Voilà. Alors, je vais te lire cette fameuse carte. 7e chakra, Archange Uriel, connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé Feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. Oh, pardon. Oh, c'est bizarre que ça ait fait un drôle de truc. Au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Donc, par la pensée, tu vois, par ton chakra couronne. Toi, tu vas croire que c'est des pensées, des idées à toi. Tu vas commencer à être créative, à dire, ah, et si je faisais ça? Et si je commençais ça? Et si je faisais du reiki? Et si je faisais de la peinture? Et si je faisais? C'est eux qui sont... Ton chakra couronne est grand ouvert et ils vont t'envoyer des idées. C'est eux. C'est par la pensée. Voilà. Je le comprends, ça. Je comprends que c'est... en fait, c'est super parce qu'en fait, tu te rends compte qu'ils nous aident énormément. Énormément. C'est vrai, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit, donc ton mental, et écoutez. Essaye de faire le plus de méditation possible ou essaye dans ton quotidien, même si c'est par des fragments de secondes, mais d'être le plus souvent possible ici et maintenant. Et comme ça, tu pourras même avoir des flashs, des mots, tu verras comment ça va venir. Oui, mais tu vois, je te disais que ça faisait 2 fois que au moment où j'éteins la lumière pour m'endormir, j'ai entendu à 2 reprises une fois mon prénom. Ouais. Voilà. Et, mais par contre, ce que j'ai remarqué depuis quelque temps, c'est que bon, tu éteins la lumière, tu t'endors, tu fermes tes yeux, et là j'ai plein d'images qui viennent. Plein d'images. Ça serait bien que tu les notes. Moi, si j'étais toi, je noterais. Ça peut être intéressant. Oui, mais en fait, je suis dans un semi-sommeil. Je suis pas endormie, mais je suis pas loin de m'endormir. Ouais. Là, mais tu sais que les scientifiques qui ont étudié les médiums ont remarqué que quand on se met dans un état pour recevoir les informations, on est dans un état entre le sommeil et l'éveil. Voilà. C'est compliqué de rallumer la lumière. Je vois. Parce que je suis fatiguée. Je vois. Je suis à quelques secondes de m'endormir. Ouais. Voilà. Ouais, il faudrait voir. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu te rappelles le lendemain. Alors, donc, c'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé,
Leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présentes. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous cherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Donc là, c'est vraiment dans ton futur, là, hein, ça arrive. Hein. C'est pas dehors, tu as même senti ça se met en place. Donc, ah oui, oui, hein, t'as pas besoin. Surtout, n'est pas l'idée d'aller te comparer à d'autres personnes, à d'autres médiums. C'est le truc qui peut créer des blocages. C'est vraiment te comparer à toi, comment tu étais l'année dernière, mais pas à d'autres médiums. Parce que ça, c'est le truc, c'est le gros piège. Non, on est tous différents, hein, avec des ressentis différents. Voilà. Ce que j'ai compris, c'est qu'il passait par, en fonction de notre... voilà, moi je le ressens comme ils y vont tout doucement, tout doucement, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas aller trop vite avec moi. D'accord. Que je puisse avoir le temps de... Oui. Donc là, du coup, je vais te lire les maîtres ascensionnés, je vais voir s'ils ont quelque chose à te dire. Oui. Guérison énergétique. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, je me sens écrasée sur les épaules et tout, au niveau énergétique. Voilà. Merlin. Et on montre encore une sphère au-dessus, avec des lumières. Ça, c'est vrai que c'est... De toute façon, en ce moment, c'est nous tous. Hein. Elle est magnifique, la carte. Donc voilà. Donc effectivement, hein, ça bouge pour toi, tu es en pleine guérison. Et du coup, comme ils sont en train de... C'est un peu comme si de l'autre côté, au niveau des énergies, ils sont en train de t'épurer, t'alléger. Et bien du coup, tes capacités parapsychiques vont augmenter. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc si tu as besoin de dormir, tu dors. Si tu commences... Comme beaucoup, je le dis, hein, pas végétarien si on n'a pas envie d'être végétarien, mais diminuer les viandes rouges et manger du poulet, du poisson, et d'essayer de manger le plus de fruits. Oui. Ça fait des mois que je peux plus. Enfin, la viande rouge, je peux plus. Ouais. Ah oui, mais on sent bien. Moi, hier, j'ai mangé des boulettes de viande, parce que j'avais fait des pâtes aux boulettes de viande pour mes enfants, parce qu'ils adorent ça. J'étais malade toute la journée, mon corps ne supporte plus. Donc là, j'ai dit à mon mari, c'est fini, j'arrête d'acheter de la viande rouge pour toute la famille, j'arrête. On va manger du poulet, parce qu'on adore le poulet. Et puis, il y a plein d'idées de recettes avec le poulet. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'ils nous disent hein, de l'autre côté. Au pire, si vous n'arrivez pas à arrêter les viandes, au moins d'arrêter le porc et les viandes rouges. Parce que ça, tout ça, c'est trop lourd pour nous. Alors que eux, ils sont en train de nous envoyer des énergies pour nous alléger et pour monter au niveau vibratoire. Voilà. Oui. Alors, message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, qu'avez-vous à lui dire? D'accord. Donc on voit bien, encore une fois, le troisième, pas le troisième chakra, le deuxième chakra, non même pas eux, ils l'appellent le, je crois que c'est le sixième chakra, puisque c'est en partant d'en bas, donc c'est le troisième œil, hop, persévérance, troisième œil qui s'ouvre, expression artistique, donc fais travailler ta créativité, hein, on va te donner, tu vas voir, tu vas commencer à avoir plein d'idées, tu vas vouloir te diriger vers des domaines, je ne sais pas, mais laisse-toi guider, tu verras. Hein. Hein? Oui. Et purification. Pardon? Purification. Oui. Voilà. Alors, persévérance. Ah bah, je vais ouvrir la part directement sur purification. Bah, je veux dire purification, puisque c'est la première qui s'est ouverte. Tara blanche. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Et c'est drôle parce que je venais juste de te dire, ne pas regarder les autres, comment ils travaillent, pas de compétition, juste compétition envers toi-même qui t'étais l'année dernière. C'est drôle qu'ils parlent de ça. Oui, bon. Oui, c'est curieux, oui. Alors donc, pas de compétition. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. C'est drôle, exactement ce que j'étais en train de te dire. Oui, mais ça se met en place, ça aussi. C'est drôle, hein? Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera
dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Autre signification possible. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer et tout rentrera dans l'ordre. Ah oui. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Je venais juste de te le dire, hein, tu vois. Oui. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Et ça, on nous demande de plus en plus de le faire. Hein. C'est quitte à nous éloigner même des membres de notre famille, des amis d'enfance. Il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même, parce qu'au bout d'un moment, ils vont réaliser que tu es un exemple. Peut-être par tout le monde, mais pour beaucoup, tu vas devenir un exemple et on va te suivre ou on va faire comme toi. Quand ils vont voir ce que tu vas accomplir après. Oui, ça me parle parce qu'il y a 4 mois, tu m'avais fait une guidance et on retrouve un petit peu des choses comme ça et ça confirme bien que voilà, ça se met en place gentiment. Voilà. Et puis voilà, le fait, comme je te disais tout à l'heure, de m'isoler, voilà, je ne me force pas à m'isoler. Ah non, mais t'as bien vu, la carte elle est sortie. C'est eux qui te font t'isoler, c'est parce que c'était important. T'as eu raison. Donc continue à suivre tes intuitions. C'est juste que tu as compris comment ça fonctionnait. Tu as l'impression que c'est une idée qui vient de toi. J'ai la chair de poule qui monte. Eh bien, cette idée, c'est eux qui te la mettent en place. C'est ton âme, c'est ton toi divin. Et tu es en accord avec ça, donc continue. Oui. Alors, persévérance. Je te remontre la carte. Moi, je l'aime beaucoup. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérante. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug. Donc Lug, c'est lui. Je ne connais pas moi. Alors, je ne sais pas si c'est un ange ou un archange. À Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Donc je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais c'est comme si c'était peut-être trop gros d'un coup. Mais on te dit, vas-y à pas de bébé, pour pas te casser la figure, vas-y progressivement pour bien y arriver. Ce que je vis, c'est que tu vois, samedi, je ferme mon magasin, définitivement. Après des années dans ce lieu. Et pour aller dans mon vrai chemin, quoi. Mais tu sais, j'ai la chair de poule dans tout le corps. Tu es un exemple vivant. Et là, franchement, quand tu auras réalisé ton rêve et enfin ta mission de vie, tu peux même pas imaginer... Oh purée, ça me gratte ma main. Maintenant, c'est la main droite. Tu réalises même pas l'exemple que tu vas donner à plein de personnes. N'hésite pas à faire ou un journal intime, pour peut-être après, on ne sait pas, hein, peut-être même un livre, mais surtout à faire, je sais pas, comme un blog, quelque chose qui fait que tu vas expliquer ce que tu as vécu, ce que tu as traversé et où ça t'a emmené, d'où tu viens et où tu vas. C'est un exemple typique de « je fais confiance à l'univers et regardez où ça m'emmène ». Mais complètement. Ah ouais, c'est énorme. Parce que là, je me lance... alors certes, j'ai des petites idées, mais il n'y a vraiment rien de concret. Ouais, j'imagine. Quand on est dans... Enfin, quand on va vers ça, pardon, mais je ne sais pas comment l'appeler, mais il n'y a rien de concret. Je ne trouve pas d'autre mot, il n'y a rien de concret. Tu fais confiance. Tu te dis, je suis là, ici, maintenant, aujourd'hui. Je vais m'occuper au fur et à mesure des choses qu'on me met sur mon chemin. Et vaille que vaille, on verra le futur qu'on m'emmène. Mais puisque tu es optimiste, positive, et que tu es sur ta voie karmique, tu vas voir que tu n'auras pas de barrière. Tout va s'ouvrir tout seul. C'est comme ça que ça marche.
Enfin, oui, voilà, mais le plus difficile a été de prendre cette décision, de me dire, bon, ben, ça fait 32 ans que j'ai mon commerce, et là, stop. C'est énorme Ça ce que s'arrête, tu fais. voilà, C'est énorme. et je fais confiance, et je crois que c'est ça le plus dur, c'est de se dire, je fais confiance en l'univers, on l'appelle comme on veut, mais... À l'univers, mais à ton âme qui t'a envoyé ici, qui t'envoie en tant qu'avatar expérimenté, et ton âme sait ce qu'elle fait, elle est aux commandes, elle te voit, elle te dirige, elle t'aime, et donc elle va te mettre tout ce qu'il faut sur ton chemin pour que tout se réalise. Mais déjà, elle me met plein de petites choses qui sont énormes, même si c'est... Mais plein. D'où les petits cœurs que tu dessines. Ah oui, j'en ai plein. Ça, c'est énorme. J'ai plein de feuilles. C'est énorme. Mais ça, les personnes qui rentrent dans la boutique et qui me parlent en fait, et qui, moi je demande rien, hein, ça fait 32 ans que je suis dans ces 4 murs, et voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, je me mets pas au-dessus de qui que ce soit, ça a été une tranche de vie. Maintenant, il va y en avoir une autre, et voilà, et j'ai décidé de faire confiance. C'est génial. Ben, je sais pas, mais... Tu es en train de parler, pendant que tu parles, on entend des ding-ding. Tu l'entendras sûrement à la vidéo. C'est comme s'ils étaient là en train de te dire bravo, vas-y. C'est 2 fois, depuis là, tu as commencé à parler, là, que tu dis ces petites phrases-là, qui sont super intenses. Ça fait ding-ding, ding-ding, mon téléphone. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est super. Voilà. Il y a les heures miroirs, il y a ce que je peux entendre, comme je te disais tout à l'heure, quand je suis couchée. Il y a ce que je vois. Ça va s'amplifier. Ces images-là, je me rends compte, alors je ne sais pas si c'est mes yeux ou quoi, pourtant je suis allée faire un contrôle, tout va bien, mais depuis, je ne sais pas, comme quelques longues semaines maintenant, j'ai par moment, j'ai comme des petits trucs blancs qui passent devant mes yeux. Alors je tourne la tête. Ça va vite, ça va super vite. Ça va hyper. T'as voilà. pas le temps de le voir. Oui, moi aussi ça me fait ou comme des silhouettes, mais que des silhouettes comme de la fumée transparente, c'est dur à expliquer. J'ai l'impression qu'il y a des silhouettes autour de moi, ou alors des fois ça fait comme des orbes, ça passe super vite, comme si quelqu'un s'amusait avec une lampe torche et me faisait ça va super vite. Oui, et les flashs, voilà, ça me fait penser à ça. Mais ça va s'accentuer, tu vas voir. Hein. C'est comme si c'était en train de ressurgir, ça va remonter à la surface, et bientôt tu vas pouvoir utiliser tout ça pour aider. Parce que tu es là pour aider. Voilà. Donc dès que tu seras au top ou dès que tu seras en action, tu me tiens au courant pour que je puisse partager sur ma page pour te faire connaître. Pour que tu puisses en aider. Oui, voilà. C'est gentil, merci. Non, c'est pas gentil, c'est normal. On est là pour s'entraider. Alors, c'est vrai. Expression artistique, ma belle. On dirait, ça fait penser. Paul le Vénitien. Je connais vraiment pas. Hein. Paul le Vénitien. Hop, voilà. Alors, expression artistique. Là, ça chauffe de mon dos. Donc là, il y a du monde qui arrive près de toi. Hein. Là, ça chauffe. Paul le Vénitien. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser, de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Parce que tout ce qui est artistique, c'est ce qui est avec notre cerveau droit, tout ce qui est avec le cerveau droit, c'est notre connexion avec l'autre monde. De ce que j'ai compris. Hein. Alors, cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Autre signification, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts, tels que l'écriture ou la musique. Et tout à l'heure, je te disais d'écrire, donc tu vois, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Et là, maintenant, je vais te faire message des anges. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Oui, alors ça aussi, on me l'a déjà dit. Bon, de par mon travail aussi, voilà, je suis fleuriste. Hein. Oui, ah, Et, d'accord. donc voilà, créer un petit peu, mais bon. Voilà, je laisse ça de côté, je vais voir, mais c'est vrai que ça me plaît, tu Voilà. vois, la sculpture, les choses comme ça, Bah, voilà. je n'y connais rien, Et mais surtout que, ça me parle. surtout quand on est médium, quand on fait des choses comme ça, c'est souvent, c'est inspiré, mais des fois, ce sont, au niveau énergétique, c'est des choses que les autres vont regarder, mais ça peut envoyer quelque chose. Oui, oui, tout Tu à vois fait. ce que je veux dire? Tout à fait. Ça peut être une peinture, ça peut être un bibelot, je ne sais pas. Les gens vont le regarder, même si c'est un bijou, tu vas le vendre. Et au niveau énergétique, tout l'amour et l'énergie que tu as mis dedans, la personne qui va le porter, ça peut faire comme une guérison sur elle. Oui, Chez les médiums, ceux qui ont de la créativité, qui touchent à l'artistique, ce que vous faites, ça dégage quelque chose. Il y a une vibration qui s'en dégage et la personne qui se l'approprie peut avoir les vibrations qui vont avec. C'est formidable ce que vous pouvez faire. on verra bien. Mais oui, tu vas voir. Donc, message de guide. Je te prends encore 3 cartes. T'as l'impression que j'ai répondu à tes questions pour l'instant? Ah oui, enfin, moi, j'avais pas de questions. Ah, d'accord. J'avais pas de questions. Non, j'avais pas de questions. Je suis revenue vers toi parce que là, voilà, l'arrêt, j'arrête quelque chose pour partir sur autre chose. Et en fait, c'était pour voir ce qui venait, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils l'ont pas dit dans les cartes, on n'a pas parlé. Ils ont juste... Ah, c'est peut-être ça aussi, ce projet. Parce que j'avais oublié de... Il y a une carte... Attends, je vais la retrouver. C'est l'immobilité de l'hiver. C'est vrai qu'elle a une signification. D'habitude, je le dis, là, je ne l'ai pas dit. Tu vois, je te remontre la carte. L'immobilité de l'hiver, eh bien, devant cet ange, derrière, il y a un astre. C'est ou la lune ou le soleil. Mais c'est mis en arrière. C'est comme si tu tournais le dos à quelque chose qui avait pris une grande place dans ta vie. Quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour toi. Et là, tu as décidé, tu l'as mis en arrière. Maintenant, tu es resté pendant cet hiver à te poser, à réfléchir. Dans quelle direction je vais? Donc tu as une couronne qui a des pointes qui partent dans tous les sens. Où je vais, je ne sais pas. Je fais confiance. Je laisse le temps mettre les choses en place et j'y vais. Mais vraiment, oui, tu as laissé quelque chose de très important en arrière pour aller de l'avant. Nouveau commencement, voilà. Oui, 30 ans de vie. 30 ans de vie. Je laisse 32 ans de vie derrière moi. Voilà. C'est vrai que d'habitude, c'est comme ça que je fais la lecture de cette carte. Et là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Mais là, maintenant, c'est toi qui mets le doigt dessus. Alors, message de guide. Voilà. Et bien là encore, on le montre. Tu laisses... Alors, sur la carte, on voit que tu poses un carton avec plein de choses dedans. Oui. Donc, c'était ta priorité avant. Sauf que là, maintenant, tu as décidé de poser ça et d'aller vers ton nouveau chemin, cette nouvelle vie. C'est fou, hein? Voilà. Priorité. Maître enseignant. Michael qui s'occupe de toi. Donc on te voit, tu es enveloppé dans les ailes de Michael. Et là, on voit que tu es en hauteur hein, par rapport aux autres qui doivent lever la tête pour te regarder, qui se disent, mais peut-être qu'en ce moment, il y en a même qui t'ont mis un petit peu de côté, qui t'ont mis à l'écart, qui ont dit, ah, elle est bizarre, je sais pas, elle n'est pas comme avant, elle n'est pas comme d'habitude. Oui, voilà. ouais. Sauf qu'en vrai, c'est parce que tu étais en train de devenir de plus en plus toi. Et donc, lui, Michael, était avec toi pendant ce processus de gestation pour qu'enfin tu puisses devenir la véritable Isabelle. Alors là, on te dit bien, surtout fais attention parce que dans l'avenir qui arrive, là vraiment, c'est pour bientôt, hein, tu vas être tellement heureuse de ce que tu vas accomplir que c'est possible qu'après tu ne penses même plus à te reposer. Donc eux, ils te disent, fais quand même attention, que tu aides les gens, c'est une chose, que tu accomplisses une chose, tes rêves, c'est une chose, mais pense quand même à te prendre une journée pour toi, juste pour toi. Ne va pas te rendre jusqu'à l'épuisement. Ben, disons que si je change aussi de direction professionnelle, enfin, si j'ai décidé d'arrêter tout ça,
et justement pour avoir un petit peu plus de temps pour moi, parce que dans ce travail-là, c'est juste infernal, quoi. T'as entendu le ding? T'as entendu? Non, non, j'ai pas entendu. Au moment où tu disais ça, il y a eu un ding. Ah, Donc oui, tu as raison. Du temps pour toi, t'es pas venu sur Terre pour être enfermé. T'es venu. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, estime de soi. Donc, déjà, juste de ce projet-là, c'est de l'estime de. C'est vraiment t'envoyer l'amour que tu mérites, de prendre soin de toi comme tu t'occuperais de ton enfant. Ouais. Intégrité, expression de soi, limite, conviction. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment, car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte. Heureusement que l'ange Michael est là pour vous aider à rester centré et ancré en ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incomprise. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur un plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsque vous conteste. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition, à vos convictions. Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres. Et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Et du coup que tu deviendras un exemple pour beaucoup. Oui. Donc, et tu vois, ça fait quelque temps que je me dis, je ne doute absolument pas de ce que je peux ressentir. Alors, c'est pas mon ego, pas du tout. Hein. Non, t'inquiète pas, je sais. Mais personne ne me fera douter de mes choix et de ce que je peux et du chemin vers lequel je vais. Personne, parce que je sais qu'ils sont, comment dire, je sais que je sais pas comment dire, que tout ce monde-là existe, que oui, il y a quelque chose de merveilleux et je leur fais confiance à 200%. Ouais. Ça, mais parce que jamais nous trahiront. Ça, c'est clair. Ah ben ça, eux, non, ça c'est sûr. Voilà. Personne Donc, ne me fera douter. voilà. Et toi-même, voilà. Donc toi-même ne te trahis pas, c'est ce qu'on te demande. Non, alors, non. Le compromis. Priorité. Alors, la carte 12. Hop. Priorité, maître enseignant. Choix, réflexion, décision, engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation, expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prenez votre décision et réfléchissez avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduisez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Donc, ta boutique. Si vous souhaitez perdre quelques kilos, ça c'est un exemple, si vous devez oublier les beignets, alors c'est des exemples qu'on te donne. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux pour plus tard,
vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Et la carte, elle sort dans les énergies actuelles. C'est pour dire que vraiment, ils voient de l'autre côté ce que tu fais, ce que tu accomplis. Et donc, effectivement, tu es sur la bonne voie. Tu as décidé de quitter l'ancien qui ne te convient plus, qui ne te parle plus, pour aller vers ce futur qui te ressemble plus. Voilà. C'est ça. Donc, cette fameuse carte, l'épuisement, là, une carte numéro 20. Hop. Aidant divin, surcharge, tendance maniaque, ergonomie, suractivité. Vos aidants divins vous rappellent que s'il est important de faire tout en votre pouvoir, ça fait 2 fois qu'ils font digue en parlant de prendre soin de toi. Hein. Ouais. Tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs, il est tout aussi crucial de savoir quand vous arrêtez et laisser l'univers faire de petits miracles à votre place. Il y a eu un autre ding-ding. Hein. Vous en avez assez fait. Permettez à ces magnifiques guides hautement compétents d'intervenir et de prendre la situation en main. Vous avez le don de vous enthousiasmer, mais si vous n'y mettez pas de limite, votre enthousiasme risque de saboter votre meilleure intention. Vos aidants divins vous rappellent gentiment que si les plantes ont besoin d'eau pour croître, trop d'eau peut les empêcher de fleurir. Le même principe s'applique à vos efforts. La tendance à en faire trop camoufle une peur. Ne la laissez pas entretenir vos penchants maniaques. Jetez du lest. Faites confiance à vos aidants divins. Ils envoient. Alors, c'est marrant, j'arrête parce que j'ai peur d'oublier. Ils utilisent les fleurs parce que tu es fleuriste. Hein. Ça prouve vraiment qu'ils ont le sens de l'humour de l'autre côté. Hein. Donc, incroyable. Alors, il faut lâcher du lest. Mince, j'en étais où? Faire confiance. Faire confiance à vos aidants divins. Ils voient à votre succès pour que vous puissiez vous détendre. Il vous faut lâcher prise et déléguer certaines responsabilités. Le fait d'avoir besoin de repos ne veut pas dire que les autres ont également besoin. Demandez à vos auxiliaires de vous aider à déléguer. Ils savent mieux que vous ce qu'il vous faut en ce moment. Relaxez et laissez faire les miracles. Leur mot d'ordre, reposez-vous. Voilà. Ouais. Donc là, pendant cette période, fais ce que tu as à faire, mais pense à prendre des moments pour toi, tout en étant guidé sur ton chemin, sur la suite de ta vie. Oui, mais ça va arriver très rapidement. Oui, tu vas voir. Voilà, ça va se mettre en place. Ouais. Ben voilà, ma douce. Ben, c'est super. C'est vrai, ça va, t'es contente? Oui, tout à fait. Ben, c'est, voilà, hein, c'est les réponses, même si j'avais pas de questions, si je n'ai pas formulé de questions, on en a toujours quelques-unes, hein, mais voilà, j'ai préféré me dire, bon, mais voilà, on va bien voir ce que Nacera, ce qu'ils te disent par le biais de Nacera. Et voilà, donc oui, je suis contente. Ça va dans le sens que ça me parle. Par rapport à ce que tu ressentais, tes intuitions et tout ça. Tout à fait. Puis par rapport par rapport à ce changement, je me dis que je suis sur la bonne voie. Même si je n'en doute pas. Mais bon. On a besoin. Non, mais c'est normal, c'est ton mental. On a besoin d'être rassuré. On est tous pareils. Hein. Voilà. Mais je fais confiance. Il y a un moment que j'ai décidé de faire confiance, de lâcher les rênes, quoi. Hein. Voilà. Et ben c'est super. Ah, mais ça c'est un truc de fou. De toute façon, plus on lâche, plus vite ça vient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, il y a des choses qui sont plus difficiles à lâcher, mais bon, on y travaille, hein, tranquillement. Si on arrivait à faire tout ça, je crois qu'on ne serait pas là pour expérimenter. Hein. Tout à fait. Voilà, tout à donc, fait. Puis ce qu'il y a de magique, c'est qu'on avance sans cesse. Hein. Ouais. On évolue sans cesse. On évolue, ouais. oui. Tous les jours, toutes les heures. C'est magnifique. Ouais, je suis contente. Je suis... ouais, c'est super. Bah, tu peux être fière de toi, hein, de toute façon. Mais non, alors, je suis fière de moi Bah, c'est énorme hein, ce que tu as fait, hein, quand même. De ces années de travail. Je suis contente parce que, voilà,
voilà, c'est une grosse tranche de vie. Voilà, hein, j'avais 19, j'en ai 52 aujourd'hui, il en reste encore une partie. Je suis contente du travail effectué toutes ces années. Voilà, sans me dire que c'était extraordinaire, que j'étais fabuleuse. Non, j'ai fait mon travail au mieux. J'ai fait mon travail au mieux. Mais voilà, maintenant, c'est un livre qui se ferme. C'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme. Il y a un nouveau qui commence. Et un autre qui un nouveau plein de magie. Comment? Un nouveau livre plein de magie qui arrive. Ben écoute, oui, je suis vachement sereine, bizarrement. Ah non, tant mieux, c'est bien. Je te dis, tu as un exemple pour beaucoup. Hein. Ouais, je suis en paix. C'est drôle, hein, je suis en paix. C'est génial. Je suis bien. À l'intérieur de moi, je suis bien. C'est super. C'est génial. Ouais. Mais écoute, ben merci. Je sais pas si ta vidéo est privée ou publique, mais c'est vrai que ça fait une belle vidéo, du coup ça fait un bel exemple. C'est toi qui décides, hein, c'est ta vidéo. Hein. Public, hein. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Enfin, moi, tu sais, je regarde tes vidéos, souvent je me retrouve, il y a des petits trucs, on apprend des choses. Bien sûr, elle pourra parler à certaines personnes ou pas, peu importe, mais oui, moi ça me dérange pas. Je te promets que ça va parler à beaucoup de monde. Surtout en cette période-là où beaucoup se posent des questions de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce qui me rend heureuse? Est-ce que je m'épanouis? C'est vraiment le truc de se dire je ne vais pas attendre ma dernière heure, mon dernier souffle pour me dire j'aurais dû. C'est ici et maintenant qu'on doit prendre des décisions. Ça peut faire peur, hein, ça bouscule, c'est sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, c'est ou je continue dans un chemin de vie qui ne m'épanouit plus, ou je tente le tout pour enfin me mettre à chanter, à rire, à m'amuser. C'est ça que tu es en train de nous montrer. Il faut se faire confiance. Il faut leur faire confiance. Et je sais que de la confiance, des fois, on en manque tous. Hein. Mais il y a des choses quand même, quand c'est récurrent, quand ça revient en tête en me disant oh, je suis pas bien. Moi, j'ai mis du temps à faire le pas. Mais puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je risque? Voilà. Qu'est-ce que tu risques juste à rester, à t'ennuyer dans quelque chose qui ne te convient plus, qui ne te parle plus, qui ne résonne plus chez toi. Voilà. Et puis sourire à la vie, quoi. Même si on a peur, il faut dire, enfin, moi c'est comme ça que j'ai fait. Alors c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis dit, bon, allez, alors souvent je levais les yeux au ciel et je disais, bon, allez, j'y vais, je lâche, je fais confiance, et puis dédramatiser. On lâche certaines choses. Pareil, hein, c'est des choses, c'est un exemple à donner aux autres. Hein, c'est compliqué pour beaucoup ça. Mais c'est tout, c'est d'observer la vie sous un autre angle. Arrêter de voir seulement mettre focus sur un problème, mais de regarder dans l'ensemble ce que ça nous apporte, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut nous pointer du doigt. Mais tout ça, c'est des choses à apprendre au quotidien. Hein, on ne peut pas en vouloir à ceux qui fonctionnent comme ça. Il y a tellement de choses à apprendre encore et à réapprendre. Mais je crois qu'on peut arriver à lâcher certaines choses. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, ça n'engage que moi. Mais je pense qu'on peut... c'est quand on se pose un peu. Ouais, exactement. C'est quand on arrête d'être dans le mental qu'on se... Exactement. Moi, là, les réponses arrivent. La méditation, moi, c'était, oh là là, c'est quoi ce truc? Et puis je me suis dit, essaye. Bon, j'ai essayé 3 minutes, 5 minutes. Alors je me disais, oh là là, il faut que tu fasses ça. Oh là là, j'ai cette livraison à faire. Non. Et puis petit à petit, j'y suis arrivée. Alors je ne dis pas que je fais des petites méditations guidées. YouTube, c'est génial. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui... j'en fais pas tous les jours, j'en fais souvent mais pas tous les jours, mais je me surprends à me dire oh là là, ouais, il faut que j'en fasse une, là ça va me faire du bien. Et en fait, dès que c'est fini, je me rends compte que ma tension, ma tête, mon esprit, ça s'est vachement posé. C'est vraiment... moi, je sais qu'il y a des reportages à la télé où ils expliquent au niveau scientifique les bienfaits de la méditation, c'est énorme. Hein. Ça guérit beaucoup de choses au niveau des cellules du corps et tout ça. C'est vraiment un état général, ça aide pour beaucoup de choses.
Oui, Donc, oui. non, non, il faudra instaurer ça, faudra apprendre ça à nos enfants pour que ça devienne tout doucement normal. Plutôt que d'avoir une tablette entre les mains ou un téléphone entre les mains, leur apprendre à méditer pour être ici et maintenant et aussi de se détendre. Parce que les tablettes et les téléphones et tout le tralala, ça les énerve plus qu'autre chose. Voilà. Oui, et puis être curieux. Oui, être curieux. Se dire, bon, ben, pour voir, ça m'intéresse pas trop, mais je vais essayer. Mais les laisser s'ennuyer pour travailler leur créativité. Voilà, et puis couper la télé aussi, c'est pas mal. Ah, non, nous, la télé, c'est... Nous, on a une télé, c'est que pour regarder nos DVD. Donc, et encore, les gamines, nous, pareil, à la télé, on n'aime pas trop ça. Hein. Et mais moi, ça fait des années que je l'ai éteinte, ma télé. Et Dieu sait que je pouvais pas, dès que je me levais, la télé était allumée. Moi, ça fait des années que ma télé est éteinte. Et je ne l'allume pas. Mon fils ne l'allume même pas non plus. On vit sans télé depuis 7-8 ans. Faut la revendre, sinon tu vas payer la redevance. Oui. mais voilà, après, ça ouvre à la discussion. On peut se poser, lire un peu, aller faire un tour dans le jardin. Enfin, il y a plein de... La télé, pour moi, c'est... ça abîme le cerveau, pour moi. Tout à fait. Et surtout avec les informations qui font que nous mitrailler avec du négatif et de la peur et de la peur, on est en train de nous enfoncer dans de la peur, dans tout ce qui n'est pas bon, des basses vibrations. Donc effectivement, non, c'est pas bon. Mais c'est exactement ça. On ne sait plus s'écouter, on ne sait plus faire attention à ses ressentis. Tout est caché, tout est... bon, voilà. C'est comme ça. Hein, tout doucement, il y en a beaucoup qui ne regardent plus la télé, de toute façon. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Oui, de plus en plus. Ça, je trouve ça génial. Tu sais que je vais devoir te laisser parce que j'ai mon rendez-vous d'après qui va m'attendre. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma douce. Merci beaucoup. Je te dis au revoir. Je te fais des gros bisous. Et merci d'être revenu vers moi. Merci de ta confiance. Mais je reviendrai vers toi, tu le sais, ça. Voilà, je te remercie. Bisous. Merci, au revoir. Du coup, merci à ceux qui regardent la vidéo aussi parce que je n'avais pas éteint. Bye bye. Voilà, bye bye.